Et salut tout le monde, c'est Nico, soyez les bienvenus dans MMA Club. MMA Club, plateau de luxe. J'ai plusieurs invités. Fab, le monde de Fab, un auditeur ponctuel. Ça me tenait à cœur que tu sois là. Comment tu vas? Bien et toi? Ouais, ça va. Oh, j'ai cru que tu m'avais... J'ai cru que tu n'allais pas me répondre. Ça va, tranquille? Non, Amine, j'étais en train de bien monter, tu sais quoi? D'accord. Non, ça va, bien, et toi? Ça va. Ouais, tranquille. Merci Amine, de mon gars m'avoir sûr. invité. Deuxième podcast pour toi, Amine. Le numéro 10. Après le débat de 2h30 où t'avais rayonné. Comment tu vas? Ça va et toi? Ouais, bah, ça va, tranquille. Hein. Et l'invité exceptionnel, le membre du MMA Factory, combattant professionnel au bilan de 7-4, signé au Ares et sur la voie de la guérison, je le sais. Il anime l'excellent podcast Mika et AB Show, Aboubakar Bathily. Quelle présentation. Ouais. Ça va. Merci de l'invitation. Ah bah avec plaisir, carrément, t'es le bienvenu. T'es le bienvenu à chaque fois, quand tu veux. J'ai vu là, j'ai écouté ton dernier... Ah, je l'ai écouté en podcast du coup, moi j'ai écouté sur Spotify, Ouais. je revis là, du coup. Ton gars Mika, il t'a pas épargné hein, sur la dernière émission, avec le pêcheur. Mais il est jamais sympa, Mika, avec moi, j'ai l'habitude. Ouais, le pêcheur, il a dit, ton adversaire. Il a abusé. Mais c'est marrant parce que la dernière fois, j'avais en fait repartagé, j'avais mis une question sur Instagram. Tu sais, j'avais dit en gros, qui sera le prochain champion poids lourd d'Ares. Et quelqu'un a mis Benjamin Seik, le pêcheur. Et Benjamin Seik, là, actuellement, il est au MMA Factory. Et il s'entraîne, et on se suit sur les réseaux, tu vois. Et en fait, moi, j'ai repartagé ça. Et lui, il a vu la story, il a mis en gros, je ne sais pas quoi, le pêcheur. J'ai même pas su répondre, tu vois. Le pauvre. Ça va se régler à l'entraînement, tu sais. Je te jure. Par contre, voilà, je le dis, concernant la propagande Boulox commentateur à Ares, je valide à 200%. Voilà. Ah, c'est gentil. Ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Ouais. Et j'ai certainement beaucoup moins d'auditeurs que toi, mais les gars, ceux qui écoutent, allez suivre le AB Show. C'est vraiment cool. Ceux qui ne le font pas encore. Je pense que tout le monde le fait. Merci pour la force. Voilà. Bah, avec plaisir. Alors, un plateau qualitatif pour parler de l'UFC à Paris. La première partie, on va parler tranquillement de ce à quoi on s'attend. Et donc, je vais commencer par spéculer, puisqu'on n'est pas aux USA. Je pars du principe que ce ne sera pas un pay-per-view numéroté, je pense en tout cas, et que sans surprise, donc, il n'y aura pas de ceinture. En plus, j'ai remarqué que entre le 3 juillet, entre l'UFC 276 et octobre 281, UFC 281, il n'y a rien d'annoncé. Ça fait 4 pay-per-view non annoncés sur 2 mois. Donc, peut-être ça, c'est la surprise. S'il y a un UFC à Paris, ça peut être un pay-per-view si on prend en compte ceci. Ouais. Et ce que j'ai relevé aussi, c'est qu'il n'y a pas d'arrêt entre juillet, août, septembre. Est-ce que c'est pour préparer des combattants français, type main card, type main event? Ça, je sais pas. Mais en tout cas, c'est toujours là pour être relevé. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Déjà, le fait qu'il n'y a pas d'arrêt, je pense que c'est juste pour... c'est juste pour faire une petite pause, vu qu'ils ont enchaîné genre de décembre à juin et de octobre à décembre. Après, sur l'UFC Paris, le fait que ce ne soit pas un pay-per-view, je pense que c'est assez normal. Même l'UFC London qui était assez full quand même, c'était pas un pay-per-view. Après, le fait qu'il n'y a pas de ceinture, je pense que c'est un peu logique, surtout que là, Dana White, il souhaite organiser en fait une ceinture intérimaire entre John Jones et Miocic. Moi, je pense que déjà on aura sûrement même il y aura 100% Cyril Gane sur la carte. Après, contre qui? C'est ça la question. C'est soit en fait ils nous font un Cyril Gane Thomas Spinell, c'est ce qui me paraît le plus logique, parce que voilà, on est en France, donc il y aura aussi les Anglais. Après, sur le
Je me pose un petit peu cette question-là, parce que là, je sais qu'à un moment donné, ça parlait un peu plus comment il s'appelle? Tai Tuivasa contre Thomas Spinal. Et bon, vu que là, Dana White, il a annoncé le souhait de faire Miocic contre John Jones, c'est que là, dans la foulée, on entend qu'il y a un UFC Paris le 3 septembre. Je pense plutôt que ça va être enfin, le plus logique, c'est que ce soit un Cyril Gane contre Thomas Spinal. Ouais. Pas si vous êtes d'accord avec moi. Ouais. Les gars, franchement. Il a tout dit, là. Ouais. Alors, moi, c'est pas que je suis pas d'accord avec toi. Ouais. Comment dire? C'est que je m'attends à ce qu'à Spinal, il soit booké sur Liverpool, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est pas, ouais. Et Tuivasa voyage vachement bien, que ce soit Liverpool ou Paris. Je pense qu'il sera, si c'est à Spinal ou Gane, tu vois, je pense qu'il sera de la partie. Et du coup, moi, j'ai misé sur le fait que ce soit Gane. Artiste. Je vais revenir dessus plus tard, mais je pense qu'il n'y aura pas trop d'Américains sur la carte et Curtis, je le vois clairement pas faire le déplacement. Quoi. Donc, en gros, là, pour toi, ce sera Cyril contre qui, l'UFC Paris? Je pense peut-être Tuivasa, tu vois. C'est pas impossible. Après, en fait, ça m'étonnerait surtout au niveau du matchmaking. Ça m'étonnerait que même Fernand Lopez, on va dire qu'il accepte ce combat-là. Okay. Pas parce que c'est dangereux pour parce qu'en fait honnêtement affronter là Tai Tuivasa sachant que tu sors d'un titre intérimaire c'est pas du tout intéressant je pense. C'est même s'il gagne derrière il pourra pas se repositionner en disant OK donnez-moi en gros redonnez-moi la ceinture. Ça m'étonnerait un petit peu en tout cas de le mettre Tai Tuivasa surtout qu'on sait qu'ils sont vraiment en bon terme en tout cas avec l'UFC contrairement par exemple à Ngannou qui était un petit peu dur dans les négociations. Donc c'est vrai que ça m'étonnerait un petit peu qu'ils le mettent Tai Tuivasa là tout de suite. Après c'est pas impossible. Hein. L'UFC London, il a été annoncé pour quand? C'est avant l'UFC Paris? Ah, j'en ai aucune idée. C'est Liverpool. Okay. L'UFC Liverpool, ok. Ok. Donc s'ils en ont pas parlé, parce que j'allais dire qu'à la rigueur peut-être que Cyril il a repris en gros le gagnant de Thomas Spinal vs l'adversaire s'il y avait eu l'UFC Liverpool avant l'UFC Paris, mais bon ça m'étonnerait là d'ici là. Ce qui est dingue quand j'écoute comment tu as l'air d'aborder ça, c'est que, alors moi je suis plus ou moins d'accord avec toi, hein. J'ai l'impression que Aspinall est un peu plus, pas coté, mais tu sais, un peu plus vu comme quelqu'un de dangereux que Tuivasa. Mais pourtant celui qui vient de sortir d'Eric Lewis, qui était un peu le Némésis, pas le Némésis, mais il tournait un peu avec tout le monde là dans le top 1, top 2, top 3, tu vois, alors que Aspinall pas encore. Et finalement c'est Tuivasa qu'on voit comme un peu moins bon, tu vois. Mais va savoir. Après c'est normal surtout quand tu vois l'historique de Tuivasa certes c'est un knockout artiste mais tu sais à un moment donné il allait faire ce que t'es l'UFC il a perdu contre des gens c'était pas genre des gros risques tu vois et finalement genre tu le retrouves avec 3 défaites consécutives et là tu vois vraiment qu'il a fait le grand bond tu vois ils l'ont pas mis c'est pas comme s'il avait mis genre des gros lutteurs à un moment donné genre pour passer le top 5 là il a vraiment fait un grand bond en battant Derek Lewis. Et là, tu vois vraiment que c'était un souhait de l'UFC de le mettre, voilà, on va dire de le propulser vers l'avant, tu vois. Donc, pour ça, moi, je pense que ça va être un peu un risque là, en cas pour Cyril Gane, même s'il a toutes ses chances de l'affronter, parce que j'ai l'impression qu'il n'aura rien à gagner. Après, peut-être que je me trompe. Je comprends un peu ce que tu veux dire. Alors, d'après vous, c'est quoi l'exemple à suivre pour la réussite d'une belle carte à Paris? Bon, déjà pour revenir rapidement au départ. Ça sera une fight night. Je pense que ça sera une fight night. Je vois pas du tout une ceinture se disputer à Paris, clairement pas. Surtout que l'UFC est pas coutumier du fait à prendre des risques, tu vois. Rien qu'à l'UFC London, on a vu que le bruit que ça a fait. Et pourtant, en vrai, la salle, elle était pas énorme. Hein. La capacité de la salle était pas exceptionnelle. Pourtant, on a vu le bruit que ça a fait. Il y avait Pimblet. On connaît la hype que Pimblet a. Aspinall, tu vois. C'est nouveau poids lourd, la nouvelle génération, et pourtant, c'était pas un pay-per-view numéroté, ni rien de cela, et pourtant, on regarde ce que ça a fait, le bruit que ça a fait autant de bruit qu'un pay-per-view numéroté. Et je pense que ça va se passer de la même manière à Paris. J'aurais bien aimé même si je pense que ça va pas être le cas, mais j'aurais bien aimé que l'UFC prenne un peu plus de risques à ce niveau-là, tu vois, prenne un stade avec un peu plus de capacité. Je pense que ça va jouer où? À Paris, à l'Arena? C'est où? À Bercy? Je sais pas encore. J'avais entendu j'ai oublié. En tout cas, ils avaient apparemment loué une salle à je crois que c'est Bercy, je crois.
Ouais, je crois. Franchement, je suis pas sûr, ouais, je suis plus sûr, j'ai pas envie de dire de la merde. Ouais. Mais honnêtement, moi, je pense que, tu vois, ils peuvent viser plus haut. Honnêtement, on va pas se mentir. Si à la préparation de la carte, on apprend qu'il y a Ghana Spinal, je peux te dire que tous les Anglais, tous les Européens vont vouloir faire le déplacement. Ah, ouais, il va aller au Parc des Princes. Ah, mais moi, je vais y aller. C'est clair et net. Il va aller au Parc des Princes au Stade de France. Franchement, pour être honnête, ça m'étonnerait vraiment bon, à part s'il y a un Ghana Spinal et que voilà, il y a pas mal d'anglais, qu'il y a Pimblet et tout, mais en fait, genre faire une carte entre guillemets presque 100% française avec pas beaucoup d'anglais, ça m'étonnerait qu'en tout cas que les Français remplissent peu importe la salle, hein, parce que les Français, j'ai l'impression qu'on n'est pas des gros consommateurs. Tu sais, quand t'as encore des mecs qui demandent des liens stream en 2022 lors des UFC, ma parole que c'est inquiétant. Ouais. Et je sais pas, moi j'ai l'impression que les Français on n'est pas des gros, tu sais, on attend de voir si ça va bien marcher après pour y aller, mais ouais. Là, ça va peut-être lancer le truc aussi, qu'ils le fassent en France. C'est possible. Après, ouais, mais ils prendront pas de risque du coup. C'est normal. À la rigueur, si t'avais vraiment genre on va dire genre des combattants vraiment cotés, tu sais, bon, je pense à un mec comme Morgan. Ok, là, ça aurait été, mais là, malheureusement, on sait qu'il signera pas, en tout cas, pas d'ici l'UFC Paris, parce que malheureusement, il a encore 2 défaites, il a encore signé au Cage Warriors. Mais là, actuellement, à part Cyril, t'as qui t'as même des gens qui sont vraiment sur le point de signer, comme Taylor ou Abdul, ils sont pas encore, on va dire, vraiment cotés, tu sais, pour apporter, ouais, je comprends. assez de monde, en fait, tu vois. C'est le MMA parisien et le MMA de Cyril Gane, quoi. Il y a 2 MMA en gros. Et c'est compliqué de. Enfin, moi, je parle un peu sans filet, mais j'ai l'impression que c'est un peu compliqué pour le reste de l'Hexagone d'envisager comme tu dis, des figures. Tu vois, j'ai l'impression que c'est soit le public parisien, soit le public international, mais ça concerne quasiment que Cyril Gane, quoi. Bah ouais, c'est en tête d'affiche, c'est sûr. Après, c'est sûr qu'on aura d'autres Français qui vont signer. Ça, c'est quasi sûr. Après, faut pas non plus s'attendre, je pense, à une carte en gros 100% française. Comme je vois un peu sur Twitter, tu vois, genre les Dream Cards. Mais bon, je pense qu'il y aura au moins, allez, peut-être, je sais pas, 3 signatures d'autres Français. Et encore, hein, parce qu'en fait, quand je me dis qu'il y a quand même 8 Français ou 9, si je me trompe pas, tu sais, Benoît Saint-Denis, Manon Fiorot, tu sais, je me dis peut-être que ça va peut-être suffire à remplir la carte et prendre quelques autres Européens, tu vois. Et bon, après... faut faire une dream team quand même. Ouais, et même, ça m'étonnerait même de voir si tous les Français signés là, actuellement à l'UFC sur cette carte-là, parce qu'après, on va dire, ça m'étonnerait en tout cas. C'est dur d'aligner toutes les planètes, quoi. En tout cas, donc, Fab, tu as pas vraiment eu le temps de... Amine, je sais pas si tu avais terminé pour quel est l'exemple à suivre pour faire une belle carte, en tout cas, sans parler de nom, mais tu vois, de contenu, de la façon de s'y prendre et tout. Je sais pas si tu avais terminé. Déjà, je pense que au niveau de la com, ça va jouer énormément. Faut pas non plus tourner le truc autour de Cyril Gane, comme tu l'as dit précédemment. Je pense que ça va surtout se jouer à ce niveau-là, tu vois. Moi, j'aimerais bien qu'on parle un peu plus de Manon Fiorot, comme quoi elle est pas loin du titre. Je pense que, tu vois, sur la carte face à Choukagian, j'aimerais bien, tu vois. Elle serait un fight du titre. Après, j'en sais rien, tu vois. J'ai pas envie, comme t'as dit, j'ai pas envie de donner de nom, mais je pense qu'il y a quelques noms qui peuvent se dégager, qui peuvent apporter une certaine plus-value à l'événement. Comme l'ont fait les Anglais, tu vois. Ils ont mis quoi? Ils ont mis Aspinall, Allen, Pimblet. Rien qu'avec ces 3-là, tu savais déjà que la carte elle allait faire un tabac, quoi. Tu vois. Donc j'espère qu'on va retrouver la même chose avec les Français, avec Nassourdine surtout. Nassourdine, alors, tu vois, c'est pas tant c'est pas tant les têtes locales que tu mets, c'est aussi le match-up, dans le sens où si tu... Enfin, comment dire... Ça, j'allais en parler un petit peu plus tard, mais tu m'as tendu un peu une perche. Imagine Pimblet, il avait pris un top 10 et il s'était fait éclater. Imagine la clim dans la salle. Et là, c'est plus du tout la même ambiance, tu vois. Parce qu'on n'arrête pas de dire, ouais, London, c'était le feu, machin. Mais regarde les match-up. C'est ça qui a été déterminant. C'est qui ils ont affronté. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si vous voyez. Ça, c'est clair et net, mais ça, on en avait parlé même bien avant le podcast, si tu te rappelles bien. Quand on parlait de son adversaire qui était classé même. Il était claqué, classé. Tu vois, il y a eu il y a eu Arnold Allen. Oh là, excusez-moi. Il y a quelqu'un qui voulait parler? Non, vas-y. Ouais, je disais, il y a eu Arnold Allen.
qui aurait pu avoir des problèmes contre Dan Hooker, et Tom Aspinall contre Alex Volkov. Et le reste, on va pas se mentir, c'était des beaux match-ups, mais c'était prenable pour ambiancer une salle, tu vois, pour rendre les gens fous, quoi. Ouais. Et c'est ce qu'il faut, en fait. Quand je parlais tout à l'heure de quels sont les liants pour faire une belle carte, pour moi, la première chose, c'est des match-ups, entre guillemets, favorables. Sauf 1 ou 2 combats, on va dire, avec des enjeux réels, tu vois, pour la suite. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Ouais, après, c'est pas totalement vrai, hein. C'est pas totalement vrai. Si tu te rappelles bien, il y a Jai Herbert, il prend un de ses KO incroyables face à Topuria. D'ailleurs, après Topuria, il colle out. Ouais, mais Herbert, il est 41. Ouais, mais après Herbert, en featherweight, il avait un bon petit palmarès. Bon, Non, mais non seulement il a un beau palmarès en MMA, mais aussi en pied-point. Je suis tout à fait d'accord. Je dis juste que c'est quand même favorable d'affronter un top 41 plutôt qu'à dans les top 20. T'es d'accord avec moi? Le risque est c'est sûr, limité. Mais je reconnais que c'est un sacré client. Ouais, c'est sûr. Je reconnais. Après, ouais, dans le premier round, il met knockdown, si je me rappelle bien, Topuria. Si je me rappelle bien, il le met en difficulté. Hein. Quand Topuria, il était quoi, classé dans le top 15? Et Herbert, je ne sais même pas s'il était classé dans le top 15. Topuria est classé top 15 dans la KT en dessous, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, c'était aussi risqué de sa part, plus parce qu'il était pas dans sa KT, que parce que Herbert est classé, je pense, tu vois. Je sais pas si je me suis fait bien comprendre. Après, Herbert, c'est un featherweight, si je me rappelle bien. C'est un featherweight, lui aussi. Les deux se sont mis d'accord pour s'affronter en lightweight, tout simplement. Ouais, si je me rappelle bien, c'est bien ça. Et comment dire, ben là, pour le coup, ça, c'était un vrai match, tu vois, un vrai match-up. Pour le coup, tu vois, c'était assez indécis. Beaucoup ont sous-côté Herbert. Il le met knockdown dans le premier round. Je pensais qu'il allait le finir. Plutôt pour rien, revient, il le termine dans le deuxième. Ça, c'était un beau match-up, tu vois. Ça a apporté une certaine plus-value à l'événement. Et pourtant, l'anglais, au final, il a fini dans les vapes, tu vois. Mais regarde ce qu'on a ressorti à la fin de l'événement. Topuria, Pimblett, tout le monde a parlé de ça suite à l'événement, suite à ce KO-là. Ouais, d'ailleurs, il a call out à la fin du combat. Ouais, mais là, il esquive un petit peu, Pimblett. Ouais, il avait ce qu'il faut. c'est ça. Après, ouais. Fab, t'avais quelque chose à dire? Je suis d'accord avec vous. Je pense qu'ils doivent prendre exemple sur ce qu'ils ont fait en Angleterre. Ils mettent des Français sur la carte. Comme ça les fait découvrir. En même temps, peut-être ça fait péter le MMA en France. Et voilà. Avec des bons match-up, comme tu dis. Et pour moi, ça peut le faire comme ça. Ouais. En fait, mais pour moi, ça passe par le fait de mettre pas que des Français, mais la main card, en tout cas, essayer de placer que des Français. Ça m'étonnerait quand même, que des Français. Ouais, ça m'étonnerait. Et c'est surtout, je me dis qu'en fait... Mais ce serait beau quand même, ce serait cher beau. Moi, j'aimerais bien voir un peu de os de Mier et tout, tu vois. Pas que des Français. Ouais, grave. Ah oui, c'est pas impossible. Hein. C'est pas impossible. Mais après, en fait, je pense qu'ils arriveront jamais à faire comme à l'UFC London, parce que déjà, surtout, en fait, même s'ils prennent les plus grosses stars, en fait, si on compare les plus grosses stars, on va dire françaises, à l'UFC, les plus grosses stars en anglaise, bah, t'as que Pimblett qui va sortir. Et Pimblett, à lui tout seul, on sait qu'il remplissait déjà les salles du Cage Warriors. Qui en France, on va dire vraiment. C'est parce que c'est les Anglais aussi. C'est ça, et en fait, en France, on a. Tu regardes le foot, juste tu prends le foot français et le foot anglais, tu regardes le public, ça ouais, c'est ça. Tu vois, et c'est pour ça, en fait, pour moi, en fait, ça sera jamais comparable. Et je sais pas comment ils vont s'y prendre, en tout cas, pour essayer de faire remplir les foules, mais bon, après, peut-être que ça va commencer peut-être que ça va prendre, surtout que là, avec Ares qui est là chaque mois, on commence à voir, on dirait un public français qui commence à apprécier le MMA. Mais j'ai vraiment du mal, en fait, à aller voir faire vraiment une salle full, tu vois. Et ouais, c'est une différence de culture, en gros, quoi. C'est tout. C'est ça. Ouais. Donc, je pense que... Ouais, pardon. Non, c'est bon, vas-y. Tranquille. Ok. Je pense que la deuxième chose, par rapport au match-up, la deuxième chose importante à prendre en compte avant de construire une carte, c'est les nationalités. Moi, je suis quasiment persuadé qu'il n'y aura pas beaucoup d'Américains, voire pas du tout. Ouais. Ça risque de privilégier les habitués des voyages. Les Brésiliens, les Polonais, les Caucasiens, peut-être Asiatiques, mais je pense pas, parce qu'il y a Singapour bientôt. Mais des profils qui sont habitués à faire des Gunnar Nelson, des trucs un peu à l'européenne. Je pense que c'est plus dans ces eaux-là qu'il faut chercher. Et c'est ce qui va peut-être rendre les matchs un peu plus compliqués à trouver des noms. Mais je vois pas trop d'Américains faire les voyages. Ouais, c'est ça. En fait, moi, c'est ça. De base, dès qu'on m'a dit UFC Paris, je pensais vraiment un jour à un France-Angleterre.
Mais s'ils veulent revenir à Liverpool d'ici fin d'année, en fait, j'ai un peu du mal à les voir mettre des mecs comme Pimblett à l'UFC Paris, mais pourtant, ça aurait pas été impossible. Là, je t'aurais dit vraiment la Dream Card, pourquoi pas mettre un gars comme Benoît Saint-Denis face, par exemple, à Paddy Pimblett. Il y a... Mais en fait, je me dis non, faut pas vraiment... spoiler. Excusez-moi. Non, je me dis non, faut pas rêver. En fait, j'attends d'en savoir un petit peu plus pour vraiment m'avancer là-dessus, mais c'est pareil. Après, comme je disais la dernière fois, je pense aussi que ceux qui combattront en tout cas le 25 juin à la Sorares, je pense qu'ils auront peut-être pas mal une bonne carte à jouer, pour on va dire une sorte de qualification. Tu as tout à fait raison. Et là, je te rejoins. Alors les gars, est-ce qu'on a fait le tour pour la première partie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de rajouter quelque chose? Non, je pense que c'est bon. C'est bon. Ouais, tout le monde a... Fab, c'est bon? Ouais, c'est bon. Ok. Alors, je me suis permis de faire un petit quiz spécial MMA français sur 5 questions. Ouais. Le plus rapide qui répond, il a les points. Ça vous va? Ok, let's go. Voilà, la transition entre la première partie et la deuxième partie. Première question. Jérôme Le Banner a annoncé son premier combat de MMA. Mais combien de finales du K1 World Grand Prix a-t-il gagné? Aucune. Aucune, zéro. Bien joué. C'est Boulox qui a répondu. C'est moi. C'est ça. Le reportage de Laurent sans couronne, je l'ai vu plusieurs fois. Bien joué. Ça prend les 3 points. Bien joué. Deuxième question. Le Cage Warrior 135 et 136 ont eu lieu à Manchester le 1er et le 2 avril dernier. Quel est le bilan des Français sur cette carte? 1-3. 0-2. Qui a dit 1-3? C'est Boulox. Oh là là, les 3 points, on enchaîne. Les gars, faites quelque chose. Et encore, attends, c'était 1 no contest et 3 défaites. C'est ça. Ouais, quand t'as dit 1-3, j'ai compris que t'avais... Ok, donc ça va, je me suis rattrapé. Ouais, t'inquiète. Alors cette question, elle est un peu plus difficile. Peut-être les fans de rap, ils vont être plus vifs, les deux là. Cet artiste vient de sortir un album, un bon album d'ailleurs. Moi j'ai bien kiffé en tout cas. D'ailleurs, si quelqu'un le connaît, dites-lui qu'il a attendu là, que j'aime pas les vues, j'aime pas qu'on me laisse en vue. Quel rappeur français qui s'entraîne au 100% Fight, Hatch Academy, pardon, a dit qu'il irait volontiers combattre. Rémi. Putain, il est déjà là. Qui a répondu? C'est Boulox encore? Franchement, je pense avoir répondu en premier. Bah, vous savez quoi? On va te faire play, on va mettre 3 points à Amine, 3 points à Boulox. C'est bon? Vas-y. Et ouais, c'est Rémi. Alors, Rémi, il a dit qu'il irait volontiers combattre dans l'octogone si on lui mettait un rappeur de sa catégorie en face. Ah ouais. Voilà. Boulox, allez, vas-y. Alors. Allez, Boulox. Ah ouais. Ça peut être sympa, mais Boulox, c'est pas un rappeur. Ok. Attention. Non, je pense qu'il est plus léger que moi, là, Rémi. Il a vraiment perdu du poids. Tu crois? Ah ouais? Ouais, non, il a vraiment perdu du poids. Ouais. La dernière fois, quand on avait fait le tournoi de UFC, là, il était là, il a vraiment perdu du poids. Ok. Quatrième question. Une question sur quelqu'un qui sourit beaucoup. Quel est le bilan comptable? Alain Bono. Non. Quel est le bilan comptable victoire-défaite de Fares Diam à l'UFC? 12-4. 2-2. Eh ouais, c'est 2-2, les gars. Boulox, encore une fois, il prend les points, c'est pas 2-4. C'est 2-2. Et ouais, quelqu'un qui sourit beaucoup, c'est Fares. Smile Killer. Alan, il sourit beaucoup aussi. Hein. Ouais, il aurait dû se faire appeler le Smile Killer, hein, qu'est-ce que tu veux. Voilà. Alors, celle-là, franchement, celle-là, celui qui trouve, franchement, pas mal. J'ai fait exprès de la mettre en dernier. Qui a arrêté sa carrière sur un magnifique 16 victoires, 2 défaites, 2-1 à l'UFC en nous laissant un goût plus qu'amer. Il y a un indice? Non. Un indice, il a perdu contre Amir Kwani en 2013 et Staman en 2017. Oh ouais. Un Français? Un Français qui fait le grand écart. Un Français qui fait le grand écart. Tom Duquesnoy. Ouais. Tom Duquesnoy. Et ouais, oublié celui-là. Et ouais, on l'a tous oublié, c'est con, hein, parce que c'est con. Ouais, enfin, il s'est oublié tout seul, je pense.
Ouais, je sais pas dans quel délire il est parti. Après, enfin, c'est pas un délire, hein, c'est son business. Mais j'ai vu qu'il était vachement très haut. Les gens, ils ont été durs avec lui. Hein. Ouais. Après, c'est allé très vite. Bon, voilà, enfin, pas ouvrir un débat, mais. Bah, bravo, hein, on n'a pas besoin de faire le bilan comptable. On a 1, 2, 3, 4, 5. Bon, t'as répondu aux 5 questions. Amine, t'as pris 3 points. Fab, je t'ai pas entendu. Fab, t'aimes pas les jeux, toi. On l'entend plus. T'es là? Ouais, je suis là. Ok. Ah, j'ai rien à rajouter. Non. Ok. Allez, on passe à la partie 2. On va commencer par... on va faire un truc décroissant, on va commencer par le main event. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que c'est... Cyril contre Yann. Contre point d'interrogation. Ouais, parce que c'est le représentant du MMA français aujourd'hui. C'est l'icône numéro 1 du grand public. Tu peux lui mettre... moi, je vends des Tuivasa, on vend Aspinal, on vend Blades. On ne sait pas. C'est vrai qu'on ne sait pas. Ouais, c'est quoi la meilleure option? Enfin, l'option la plus probable, c'est qui en face? La plus probable, moi, je dirais Thomas Aspinal. Tout simplement pour le France-Angleterre et que ce serait plus vendeur, je pense, qu'un Cyril Curtis Blade. Surtout que Curtis Blade, il risque, on va dire, de pourrir le combat et que, voilà, en français, on aime bien, on va dire, tout ce qui est avoir des combats de striker en général. Donc, je pense vraiment, même stylistiquement et puis même sur la hype, ce sera, je pense, Cyril contre Thomas Aspinal. Je pense. T'as pas peur que ça passe ultime à la fin du combat? Sur le résultat? Ouais. Bah, après, c'est le risque. Hein. Ouais, c'est le risque. Mais justement, c'est le risque. À Aspinal, c'est risqué. Non, bien sûr, c'est risqué. Non, c'est risqué. Des trois, c'est le plus risqué? Oui. Ouais, des trois, Aspinal, Blade, Tuivasa, vous pensez que c'est le plus risqué? Franchement, je pense que c'est à peu près... Non, je pense que, en fait, autant Curtis Blade et Thomas Aspinal, c'est kiff-kiff. Après, Tuivasa, je pense que c'est le moins risqué de tous. Mais je pense que Curtis Blade et Thomas Aspinal, j'ai l'impression que c'est un petit peu kiff-kiff au niveau du risque. Stylistiquement, c'est pas pareil. C'est vrai. Tu me brises le cœur. En fait, stylistiquement, c'est pas pareil, mais on va dire les risques, ils sont autant gros. Hein. Je comprends. Il est dangereux, Tuivasa aussi. Tu vois, ouais, Fab, vas-y, dis-moi qui tu mettrais toi en face. Moi ouais. Qui tu mettrais en face de Cyril? Aspinal aussi. Ouais, parce que j'aimerais bien voir ça aussi. Moi, je sais pas si je suis bien objectif sur le truc ou pas, mais pour moi, ce serait vraiment le top, tu vois. Ok. Ouais. Et toi, Non, moi, je pense pas que ça sera Aspinal, et je pense pas que ça sera Tuivasa, je pense que ça sera Blade. Ça va être Blade. Ouais, moi, je pense que ça va être Blade. Je pense qu'Aspinal et Tuivasa, ils vont se préserver les deux pour la hype et pour le bruit que ça va faire. Tuivasa fait beaucoup de bruit en ce moment, surtout au niveau de la com. Aspinal, je pense qu'ils vont le garder pour l'Angleterre, celui-ci, pour Liverpool. Et ils vont faire une finale entre les deux gagnants. Du coup, moi, j'en suis sûr et certain que ça va faire un Gann Blades. En plus, Gann, tout le monde veut le voir. C'est un lutteur. Depuis le combat contre Ngannou, tout le monde le termine, alors qu'en vrai de vrai, tout le monde sait que Gann a une super lutte. C'est juste qu'il est tombé face à un buff. Et moi, j'en suis sûr et certain que ça va être Blades. J'en suis sûr. Il a trop de choses à prouver. Blades la call out, c'est sûr et certain. Et au niveau de, comment dirais-je, le France-Angleterre, je pense pas qu'il va se passer à l'UFC Paris. Je pense qu'il va se faire un peu plus tard. Et quand il va se faire, ça va être super violent. Mais du coup, il faudrait que Aspinal batte Tuivasa et que Gann batte Blades. Mais bon, sur ça, je pense que c'est largement faisable. Okay. Mais après, Aspinal, un Blades, un Tuivasa. Ouais, on va dire ça. Après, je pense que c'est peut-être il se peut qu'il y ait une ceinture aussi, hein, parce que là, je sais qu'il y a Manon Fiorot qui a call out pas après le combat là récemment. J'ai trouvé une communication. En fait, justement, elle a dit qu'elle voulait faire un combat avant Shevchenko. Et je crois que là, il y a quelques jours, je vais essayer de fouiller rapidement sur Instagram, mais en tout cas, j'ai trouvé une publication. Ouais, pour une autre fille, je crois, qui a été classée devant elle, mais en gros, elle a dit qu'elle voulait en juillet. C'est ça, en juillet, hein, si je me trompe pas. C'est ça. Je me dis, je pense que stratégiquement, s'ils ont vu que là, il y avait la carte du mois de septembre et qu'ils ont voulu appeler la fille là pour le mois de juillet,
c'est que je pense qu'ils se disent qu'il y a moyen de jouer le titre peut-être au mois de septembre à Paris, hein, parce que c'est vraiment pas impossible qu'elle puisse jouer une ceinture Manon. Surtout qu'en plus, elle aime bien être active. Elle est très active depuis ses débuts. Donc je pense que là, si elle tape la fille qu'elle a call out en juillet, c'est peu qu'on la revoie en... C'est pas Alexa Grasso? Moi, j'ai entendu Kadjan. Ben, elle avait call out. Ouais, en fait, après le... Voilà, après le combat, elle avait call out elle là, mais après, je crois qu'elle a recall out quelqu'un d'autre. Je crois que c'est Grasso, non? En tout cas, j'ai entendu que Grasso, c'était possible. Je vais regarder Moi, j'ai entendu autre chose. Moi, j'ai entendu qu'elle voulait faire 2 combats avant le titre. Et ensuite, elle avait dit qu'elle se sentait prête pour Shevchenko. En fait, elle avait dit ça. Elle se sentait prête pour affronter Shevchenko, mais avant. Ouais, je crois que c'est Alexa Grasso. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est Alexa Grasso, qui est le 5e. Après, au début, elle avait dit un combat avant. Ouais, au début, elle avait dit un combat avant le titre, donc après, elle a l'air de vouloir prendre son temps. Parce que, en vrai de vrai, elle est 6e, elle avait tapé la 2e du classement. Hein. Ouais, c'est ça. Non. Et ouais, donc en fait, 3e. Elle peut aller vraiment de l'avant, mais là, j'ai l'impression qu'elle veut prendre son temps et peut-être justement pouvoir faire une demande. En plus, surtout qu'on sait que chez les flyweight féminins, ça va vraiment vite. Hein. Je me rappelle de. Ouais, je comprends. Ouais. Je comprends. Tu sais, donc, j'ai peur que possible, ouais. Il y ait trop d'enjeux pour venir se battre en Europe pour ces filles. Tu sais, elles veulent pas d'un décalage horaire, d'un cutting gratté à cause de l'avion, de 15 heures à l'aéroport. Tu vois, je pense que elle est à une place, Firo, où les filles veulent pas bouger, elles veulent combattre aux USA, à l'Apex, ou tu vois, des trucs comme ça. Et je pense qu'elle prendra pas un top 20 juste pour faire le show. Elle est dans sa carrière, là, elle est à fond dedans, tu vois. C'est soit Grasso, soit Choukadjian, soit Shevchenko. Et j'ai du mal à voir ce match-là à Paris. J'ai du mal à voir un match aussi important que celui de Cyril à Paris, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Un peu, je pense que je fais un peu trop de... Bah non, enfin, je vois ce que tu veux dire, mais c'est... En fait, pour moi, si elle combat pas d'ici juillet, ok. Je pense que ça va être un combat, on va dire, de qualification pour aller jouer le titre. Mais par contre, si elle combat là d'ici juillet et qu'elle souhaite être sur la carte de l'UFC Paris, parce que là, je pense que tous les Français voudront être sur l'UFC Paris. Bah là, je pense que ce serait pas très très logique de l'avoir, de ne pas l'avoir pour le titre. Mais c'est vrai que ça, en général, c'est plus sur un gros UFC numéroté où il y a 3 ceintures et qui mettent un combat féminin pour. Donc, après un Fioro Shevchenko à Paris, honnêtement, je sais pas vous les gars, mais ça serait faux. Hein. T'es obligé de le mettre en main event. Ouais, mais Shevchenko, il est inatteignable. Faut dire la vérité, il y a aucune fille qui peut lui tenir la dragée haute. Quoi que l'on dise, j'ai vu tous les combats de Manon à l'UFC et j'ai vu le dernier de Shevchenko, enfin les 2 derniers, surtout celui contre Andrade qui m'avait choqué. Et pourtant Andrade, c'est pas n'importe qui. Alors. Et franchement, chaud. Amine, à chaque fois, il ouvre des putains de débats. C'est risqué de faire ça à l'UFC Paris, les gars, faut dire la vérité. Après, en fait, là, tout de suite, je ne sais pas si Manon, en tout cas, en gros, ce que je veux dire, c'est que Manon, elle a vraiment un axe de progression et qu'en tout cas, peut-être d'ici quelques temps, je la vois vraiment tenir tête à Shevchenko. Là, pas peut-être en septembre, mais je vous jure que je trouve qu'elle est vraiment talentueuse. Là, toutes les championnes récentes ont montré que, tu sais, des fois, tu peux sur un mauvais jour perdre, quoi. Tu sais, on l'a vu, là, comment ça s'appelle. Ouais, contre Rose, là. Ouais, non, même, Nunes, voilà. Par contre, les gars, juste, je pense qu'on devrait fermer cette parenthèse et se concentrer sur la carte parce que on va pas avoir le temps, sinon d'aller jusqu'au bout. Vous voyez ce que je veux dire? Le débat Shevchenko, Fioro m'intéresse. Mais malheureusement, je crois qu'on devrait se concentrer sur la carte. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr, bien sûr. On passe au co-main? Allez. Au co-main event. Alors, Fab, qu'est-ce que t'en penses, toi, pour le co-main? Qu'est-ce que tu mettrais? En français, moi, je mettrais Cyril Gain. Attends, en co-main event? En co-main. Ah non, en co-main. Nassourdine. Ouais. Pareil. Ouais. Et toi, Amine? Nassourdine contre Paulo Costa. Oh oui. Et toi? Pourquoi pas un Nassourdine Darren Till? Ah, je l'ai noté. Pas mal, mais pas mal. Alors,
tout est possible parce que en plus c'est brésilien, européen et tout, donc c'est assez ça s'organise quoi, c'est cool quoi. Ouais, c'est possible. Ouais, Moi j'ai pensé Jack Hermanson, je sais pas ce que vous en pensez. Ouais. Prenable, top 7. Je sais pas. Ça me. Hermanson, pas trop. J'ai du mal à voir là Emerson contre Nassourdine. En fait, ça m'étonnerait parce que surtout que là, il devait prendre. Comment il s'appelle Gastelum, tu vois. Donc, après, je sais pas. Je pense pas. N'oubliez pas que la condition, c'est que le match-up, c'est pas moi qui fixe les règles, je suis un peu con de dire ça, mais moi, je me suis mis en tête que le match-up doit être abordable. Tu vois, pas favorable, mais abordable. Donc, faut pas voir non plus trop. Comme je disais tout à l'heure, faut pas que ce soit une clim, quoi. Ouais, c'est. Arrête, pourquoi pas. Là, Nassourdine, actuellement, il est quoi? Il est 10e, 11e, je crois. Non, je me dis pourquoi peut-être Darren Till, non? Je vois bien Darren Till. Ouais. Moi, j'ai pensé Darren Till aussi, mais je pense qu'il voudra faire Liverpool, Darren Till. Il a raté pareil. Attends, je vais essayer de voir s'ils ont annoncé l'UFC Liverpool, la date. Je crois pas. Ouais. Et qui a dit le troisième, c'était qui? Darren Till. Costa. Mavov. Ah oui, le Brésilien Costa. Ouais, la barre elle est haute là. Pour un fight night, la barre elle est un peu haute, non? Franchement, en fait, ça dépend comment. Non, je pense que c'est pas impossible. Après, Fight Night, j'ai l'impression parfois c'est juste on regarde dans l'appellation parce que là, le UFC London, c'était digne d'un UFC numéroté. Ouais. Donc, je pense que. Après, en plus, pour une première en France, voilà, Paris, c'est pas n'importe quel pays. Je pense qu'ils vont vraiment frapper fort. Ça fait des années qu'ils parlent de ça. Donc, je pense qu'ils vont vraiment mettre la barre haute et pas se contenter de faire un petit UFC juste pour le faire. Je pense que Costa, c'est possible, quoi. Costa, ouais, c'est. Après, Costa, il m'a l'air loin devant Nassau quand même. Bah, c'est pour ça que je dis ça. C'est que. Enfin, moi, perso, si j'ai pensé à Hermanson, je sais qu'il c'est pas le plus exotique, quoi. C'est pas le plus vendeur. Mais c'est le plus prenable. On a envie de lever les bras à la fin. Ouais, j'ai mis le classement devant mes yeux. Ouais, t'as Nassourdine 11e, Darren Till 8e, Jack Emerson, il est 7e. Ouais. 7e. C'est vrai que c'est les deux qui me paraissent le plus réalisables, on va dire. Tu vois. Mais après, c'est vrai que Costa, ça serait le rêve. Quoi. Ça serait incroyable. Ça serait une tuerie. Après, faut imaginer que peut-être, j'en sais rien, mais je sais que quand j'ai vu le podcast de la sueur avec Fernand Lopez, je crois que c'est la semaine dernière, suite au report du combat contre Gastelum, ils ont reparlé d'une date ultérieure. Donc, a priori, il va raffronter Gastelum. C'était avant que Gastelum soit opéré. Ah, ça, j'ai pas suivi ça, par contre. Il s'est fait opérer, là. Et du coup, c'est quasiment acté comme annulé, entre guillemets. Ouais, 10 mètres, du coup, pour remplacer... Je pense qu'il y aurait un combat avant. Moi, je pense qu'il y aurait un combat avant. Ouais. Cet été, de la part de Nassourdine. Ouais, je pense. Je crois pas. Hein. Franchement, je crois pas. J'en parlais en fait justement avec lui là, il y a la semaine dernière, mais je crois pas. Là, ils visent Paris, les mecs. Là, il y a une échéance là. Mais en fait, lui, il aimerait bien combattre avant. Il veut vraiment être actif. Et en fait, justement, avant qu'il parle de l'UFC Paris, moi, je lui avais demandé en gros pourquoi t'attends pas l'UFC Fight Island. Il m'avait dit que c'était trop loin. Parce que la Fight Island, je crois qu'elle est en octobre. Et il m'a dit qu'il voulait vachement combattre avant. Et puis après, dès qu'il y a eu l'UFC Paris, en plus, j'ai vu qu'il a repartagé avec le petit smiley genre des yeux là. Mais je pense que c'est. Non, c'est pas. Je pense qu'on le verra peut-être. S'il y a un UFC Paris, je pense qu'on le verra sûrement là-dessus. Mais après, est-ce qu'on le verra avant? J'ai pas l'impression. Ça serait bien, c'est vrai. Après, c'est un risque. Si tu mets du rouge avant Paris, t'as pas la même place sur la carte, quoi. Ouais, mais bon, en fait, vu que c'est Paris, je pense qu'il va pas rétrograder, il gardera quand même la même place et la même cote. Après, je sais pas comment ils pensent, eux, les matchmakers de l'UFC. Mais moi, je pense qu'ils vont lui mettre quelqu'un de lourd. Moi, je pense qu'ils vont lui mettre vraiment une sacrée perche. Ils vont essayer de le faire, je pense. Hein. Après, j'en sais rien. Quand je vois Aspinal, après Aspinal, c'est pas la même hype, mais bon, tu vois, il passe de 11e à affronter le 6e Volkov. C'était risqué sur le papier. Après, ça reste quand même des poids lourds. Et là, en fait, sur ça, je pense vraiment que l'UFC voulait vraiment mettre de la chair fraîche parce que là, ça fait que quelques années qu'on regarde le top 5 qui bougeait limite presque pas.
Je crois qu'il y a 3 ans en arrière, on avait encore le même top 5 chez les poids lourds. Donc là, je pense qu'il voulait pousser Aspinall et tu vois ça pour mettre un peu de chair fraîche et tout. Et, voilà, ça bougeait pas trop. Après, voilà, chez les middleweight, c'est autre chose. Mais Après, honnêtement, sur le papier, Imavov Costa, moi, je trouve ça super hypant. Après, bien sûr. C'est très, très vendeur. Bien sûr. Tu t'attends à une guerre, en fait. Tu sais qu'il va y avoir une guerre. Et moi, honnêtement, c'est vendeur. c'est sûr que Costa, c'est vraiment dangereux. C'est une grosse puissance de KO. Mais pour moi, Nassourdine a une boxe incroyable. Hein. Bien sûr. Il a un super striking. Sûr, moi, j'aime trop son striking. Shabazian, vous saviez qu'il était dans la boxe, il était dans l'équipe olympique de boxe américaine. C'était pas n'importe qui. C'était pas n'importe qui. Et pourtant, il a surclassé en anglaise. Vraiment, je trouve qu'il a une anglaise incroyable. Contre Phil Howes, qui avait une puissance incroyable aussi de KO, il s'en est très bien sorti. Tellement Phil Howes a dû lutter pour le battre. Non, moi, je pense que ça, c'est faisable. Mais après, c'est risqué. Bien sûr que c'est risqué, mais bon. Sur le papier, c'est sûr que ça donne envie. Bien sûr. Non, c'est vrai. C'est un bon match. Moi, c'est juste qu'en fait, comme en fait il est 11e et faire le saut jusqu'à. En fait, je me dis, parce qu'apparemment, là, justement, Fernand Lopez disait que sur Twitter, il a mis qu'Vettori avait refusé Nassourdine. Et un mec comme Costa, qui a une grande gueule, qui a. Pendant 1 an, il parlait que de la défaite contre Israël. Tu sais, ça m'étonnerait qu'il accepte un gars comme Nassourdine. C'est en gros parce que voilà, il aura tout à perdre en affrontant un mec comme Nassourdine. Et en fait, c'est de cette là que je vois ça. C'est pas faux. Je me dis, est-ce qu'ils en tout cas, Amine, tes arguments sont bien présentés. Ouais, c'est vrai. Le co-main. Qui voyez-vous pour ce 3e combat? En fait, attends, moi juste j'ai un truc à dire. Là, c'est dans notre meilleure carte de nos rêves, mais je pense vraiment qu'en co-main event ou en co-main event, je pense vraiment qu'il y aura un combat international. En fait, ce que je me dis, s'ils mettent tous les Français, on va dire, en haut de l'affiche, ils vont mettre qui, on va dire, sur les cartes, sur la prélim. Ouais. Non, moi j'ai des noms pour la prélim. J'ai des noms pour la prélim. Si on a le temps, je vais les citer. Mais j'ai des noms. En co-main event, bah là j'ai plus l'impression, je me dirais, pourquoi pas mettre un combat féminin. Là, mettre Manon Fiorot. Parce qu'on voit que ces derniers temps, ils aiment bien mettre des combats féminins en ouverture de main carte et même en co-main event parfois. Donc là, je vois vraiment bien Manon Fiorot en co-main event. C'est vrai. Moi, je la vois pas à l'UFC Paris. Ah ouais, mais ce que tu dis est vrai. C'est vrai qu'ils aiment bien faire comme ça. Non, je la vois pas à Paris. Vous voyez qui en co-main event, si c'est pas mal. Les gars, exprimez-vous. Non. Ouais. C'est complexe. Franchement, c'est complexe. Ça peut être Manon face à Chouka Dion si elle l'affronte pas avant. Ouais. Ça peut être une surprise. Pourquoi pas Abdul? Pourquoi pas Morgan Charrière? Non. Franchement, je pense que ça peut être une surprise. J'en sais rien. Moi, je pense que dans cette carte-là, il va y avoir une surprise. Et quand je dis surprise, ça va pas être forcément le plus méritant qui va être pris par l'UFC. Moi, je pense que ça va la jouer un peu dans le délire Pimblet. Et aujourd'hui, en France, celui qui a le plus de notoriété à ce niveau-là, c'est Morgan Charrière. Et ensuite, c'est Saladin. Après, Saladin, il vient de re-signer un contrat avec... c'est mort. Et je crois que Morgan aussi. Je crois que le Cage Warrior... Morgan, il a 2-2 là, au Cage. Morgan, voilà. Le problème, c'est qu'il est sur 2 défaites. Et tu peux pas signer sur du rouge à l'UFC. Ouais, c'est c'est ça, en fait. C'est pour ça que moi, pas à part s'il combat d'Isla, et encore, ça m'étonnerait, parce que là, il vient de sortir de sa... Bref, il était indisposé à faire du sparring. Et là, il vient de reprendre, je crois, là, très récemment. Donc, ça m'étonnerait qu'il recombat d'ici cet été, là, tout de suite. Et que... Arrête, c'est pas impossible. Hein. Septembre, c'est quand même long. Hein. J'abuse un peu, parce que septembre, c'est quand même long. C'est pas impossible de le voir. Ouais, c'est pas impossible. Ou un combat international, comme l'a dit Boulox. Ouais, je pense que le combat international, c'est une bonne idée. Sinon, moi, je voyais Lapillus, Taylor. Je sais que j'abuse un peu, mais non, je suis... Franchement, si j'avais pas dit Manon, j'aurais dit Taylor. Ouais. Je pense qu'il passe devant certains autres Français à l'UFC par rapport à sa dynamique. Voilà. Non, c'est pas impossible de voir Taylor. Pour moi, il peut prendre un non classé en restant très attractif. Comment dire? En plus, il peut avoir une belle négo avec Fernand, tu vois. Et je le verrais bien si Eddie Wineland refuse de voyager, je verrais bien Guido Canetti, l'Argentin énervé là. Guido Canetti. Ouais, vous voyez qui c'est? Non. Il a combattu récemment?
Ouais, il a combattu. Il y a 2 cartes contre Chris Moutinho. Ça me dit, ah oui. Oui, Celui qui avait pris perpète contre O'Malley. D'ailleurs, il a ça me dit rien. Ça me dit rien. Ouais, il a fait du ça. Ça me dit rien. Ouais, mais après, Moutinho, ça serait un super match-up. Ouais, Moutinho, j'arrive pas à le prendre au sérieux, moi, donc bon, je sais pas. Donc lui contre Taylor, c'est ça? Franchement, ouais, Guido Canetti contre Taylor. Tape Guido Canetti et tu regarderas plus tard. Tu verras que le profil, ça ferait un putain de banger, les deux là. Vraiment. Taylor serait obligé de... Tu sais, il a ce truc d'étudier l'adversaire. Tu sais, de bien travailler cérébralement avant de se jeter et tout. Et là, il serait quand même obligé de bien analyser un beau premier round et tout. Ça serait un bel affrontement. Vraiment. Voilà. En plus, il est sur un positif, dynamique positive, Guido Canetti. C'est possible. En 4e combat, les gars. Donc là, on passe à la... Non, on est toujours dans la main carte, là. On fait que la main carte. Après, on va citer quelques noms si on a le temps. On va faire 6 combats de main carte. En 4e... Fab, tu vois qui dans le 4e combat? Franchement, moi, j'aimerais 4e ou 5e. J'aimerais bien voir Faresiam. Ouais, je pense à lui un peu aussi. Moi, en fait, c'est marrant parce que Faresiam, après, 5e, ouais, je pense plus 5e, j'avoue. Fares, on n'a pas de nouvelles de lui parce que là, il est sur 2-2. Bon, je pense qu'il a logiquement re-signé, mais on n'a pas eu de news, quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai. Amine, tu vois qui en 4e combat? Ouais, mais c'est vrai, plus en 5e, t'as raison, en vrai. Moi, je vois plus Benoît Saint-Denis, franchement. Ouais, comme moi. Ouais. Franchement, exactement. Comment dire? Là, il est pas sur une dynamique positive, malheureusement. En plus, on en avait parlé de ce combat avec McKinney. Je le sentais. Franchement, je le sentais. Mais Benoît, il combat là, d'ailleurs. Là, il recombat bien. Le 4 juin. Ouais, le 4 juin, ouais. Donc, il y a moyen, hein. Il peut faire les deux. Ouais, c'est possible. C'est possible. Ah ouais. Lui, il symbolise beaucoup de valeur véhiculée par les Français en plus. Il a un profil combattable avec beaucoup de potentiels adversaires. Et son classement fait qu'on peut lui donner du facile ou du banger. C'est-à-dire que même Pimblet, qui est mal classé, peut dire oui à Benoît. Et en plus, Benoît, dans une interview, il a dit qu'il aimerait bien l'affronter. Ouais. Donc, c'est une option réaliste. Mais moi, je propose Luigi Vendramini contre Benoît Saint-Denis. L'Italo-Brésilo-Suisse. Celui qui avait pris... Fares. Ouais, c'est pas impossible. Après... Avec tout le respect que j'ai pour Vendramini, il va se faire tuer. Ouais, mais justement, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut, mon pote, non ? J'ai pensé à une marche un petit peu plus haute, mais bon. D'accord. À voir ce que ça va donner le 4 juin. Pour Benoît, je sais pas déjà qui l'affronte. Je sais pas s'il affronte l'adversaire assez bien classé. Moi, je pense que oui. Je pense qu'ils vont lui donner quelqu'un de qualitatif. Parce que franchement, ce qu'il a affronté en welterweight, les gars, c'est une dinguerie. Zaleski Dos Santos, il devait combattre le week-end dernier. Finalement, il a été remplacé en short notice. Je crois que c'est par Fiallo, si je me rappelle bien. Ouais, Fiallo, j'aime bien, moi. Fiallo, ouais. Et Fiallo, je crois, il est dans le top 25, je crois. Franchement, Zaleski Dos Santos, il est à la porte du top 15 des welterweight. Bien sûr, Fiallo, il sort d'une défaite, mais honorable. Et c'est un sacré cogneur. C'est un putain de cogneur. Ah oui. Franchement, moi, je verrais bien d'ici là, si ça se passe bien pour Benoît le 4 juin, un combat face à un top 25, top 20, du style Thiago Moses ou Madsen, tu vois. Avec des d'ici là, c'est pas mal. Au matin, c'est pas impossible. En plus, c'est un Danois. Après, le mettre comme contre. En fait, le problème, c'est que s'il prend un top 20, bah, il va être obligé de faire une marche avant. Et là, une marche avant, top 15, non, ça m'étonnerait quand même de le voir quand même là. Il faut y aller doucement avec Benoît Saint-Denis. Bah après, oui, Faut voir le 4 juin ce que ça va donner en fait. C'est simple. Ouais. Si le 4 juin il sort une grosse masterclass, là je pense qu'ils vont vraiment lui mettre du lourd. Enfin du lourd, j'abuse, mais je pense qu'ils vont lui mettre un peu. Ouais, parce que quand même la catégorie de la mort des lightweight là, c'est chaud de prendre un top 20 pour un deuxième combat ou troisième combat de l'UFC. Tu sais que derrière après t'es. Ça se trouve, il va prendre Vendramini le 4 juin là. Ça serait un beau test parce que c'est un beau combat. Non, il y a. Le nom, désolé, j'ai pas retenu le nom, mais c'est une exclu, j'ai pas le nom, mais. Ah, t'as le nom. Non, t'as le nom. Non, je vous jure que je l'ai pas. Non, je vous jure que je l'aurais balancé normal. Non, je l'ai pas. Franchement, je l'ai pas. Je vous jure que je l'ai pas. Ouais, je l'ai vraiment pas. On va te travailler au corps, attention. On est 3. Non, j'aurais lâché l'exclu, normal. J'espère avoir l'occasion de lui demander. Normalement, je l'interview en mai.
Et je vais lui poser la question, on verra s'il me répond. Ouais, là, s'il me répond, s'il me met un coup de tête, on verra. Non, je pense qu'à ce moment-là, ce sera déjà, je pense, annoncé. Hein. Ce sera un mois. J'espère pas, j'espère avoir l'exclu. Ça serait bien. Ça serait bien pour un même accord. Bien sûr. Franchement, je pense que le 4 juin, ils vont pas lui mettre. Je parle du 4 juin. Je pense pas qu'ils vont lui mettre du lourd. Surtout après ce qu'il vient de manger, je pense qu'ils vont le. Ouais, je pense qu'ils vont le calmer à ce niveau-là. Ouais. C'est ça. En 5e combat, Fab. Fares, du coup. Et ouais, moi aussi, Fares. Toi, Amine? Ah, vous pensez deux lightweight français dans la main card, vous? Bon, tant qu'ils s'affrontent pas. Ouais. C'est vrai que l'ordre n'est pas le bon, t'as raison. Du coup, deux d'affilée, ouais. Je suis d'accord avec toi. Je sais pas. Mais en même temps, Fares, on peut le mettre un peu plus bas, parce qu'il a pas une dynamique de ouf. Mais je voulais quand même le mettre sur une main card. Concrètement. Alors moi, je sais pas. Je pense qu'il doit reconnecter avec son public. Il doit se lâcher dans la cage. Et on veut voir... Ouais, on veut voir Fares qu'on a kiffé avant l'UFC, quoi. Et j'aimerais bien lui mettre Jay Herbert, qui a pris le gros KO face à Top Warrior. Ah non, c'est trop. Franchement. Ouais, mais deux beaux kickboxers. Moi, j'y crois pas. C'est trop. Il est 40e, Herbert. Ah, possible, mais après. Le mec, il vient d'affronter Topuria. Il met un knockdown à Topuria. Ziam vient de se faire soumettre en 2 minutes face à Makini. Je sais pas, c'est compliqué quand même. Moi, je pensais à un adversaire un peu plus avantageux à ce niveau-là. Moi, j'aurais bien aimé le voir face à un lutteur, par exemple, tu vois. J'aurais bien aimé le voir face à un lutteur. Le pauvre. Justement, si on veut le voir justement bien striker, relâché comme avant, là, ce sera justement il vient de s'entraîner. Il faut Herbert, justement, un striker généreux. Ouais, c'est risqué quand même. Hein. Ouais, c'est risqué, mais un lutteur, il va faire la serpillère. Hein. Ouais, à voir. T'as vu déjà Makini qui n'est pas lutteur de prédiction, si je dis pas de conneries. Bah, il a quand même un gros background. Voilà, il a un gros background. Ouais. De toute façon, il est bon un peu partout. Hein. Il est un peu complet. Le mec, il est complet dans le premier round. Il a juste envie de finir, de rentrer chez lui. Ouais, c'est ça en fait je pense que c'est ça qui est un peu relou chez Makini, mais moi, dernièrement, lorsqu'il a combattu, j'ai oublié le nom là, je l'ai pas trouvé ouf. Hein. Drodover. Drodover. Moi, je l'ai pas trouvé ouf. Hein. Ah, moi, il m'a choqué, moi. Drodover, c'est pas n'importe qui. Mais justement, en fait, pour un petit aparté là-dessus, j'ai juste trouvé qu'il était trop fougueux. Ouais, il s'est laissé emporter. Ouais, parce qu'il était à un moment donné, voilà, quand tu commences à prendre des gars comme Drodover, il faut commencer à savoir réfléchir et à bien maîtriser le. Après, ça va lui servir. Hein. Ouais. C'était le bon moment, justement. Il est encore jeune, lui. Donc, les gars, pas de Fares en 5e. On l'a dit Abdoul ou pas? Ah, c'était mon 6e. Ah, désolé. Je vais que te spoiler, désolé. Abdoul, bah non. Là, on a dit quoi, 5e? 5e, moi, je vois Fares. Je sais pas, j'ai pas de réfléchir. On a dit Manon, on a dit Benoît, on a dit Fares. Ouais. Après, il y a d'autres Français, bon, à part Cyril. Là, il y a Alan Bodo qui est encore dans la course. Mais c'est pas impossible. Bon, faut qu'il gagne déjà le prochain combat, là, le 25 juin. Mais je pense que s'il gagne ce combat-là, avec une belle manière de la bête voilà, avec un KO surprenant ou une grosse guerre, et à moins peut-être qu'il re-signe, c'est chez les poids lourds, on voit qu'il lui laisse une 4e chance. Donc, j'ai l'impression qu'ils sont encore sur leur fin, ils veulent le voir, ils veulent voir ce qu'il vaut vraiment. Donc, c'est pas impossible de le voir sur cette carte-là. Après, ouais, faudrait voir. Mais là, j'ai pas d'autres noms qui me viennent à l'esprit, là. Ouais. Vraiment, je pense que Herbert, c'est un truc qui va c'est un match-up qui va le décrisper, parce qu'il va se retrouver dans sa zone de confort, et ça va lui faire du bien d'être en kick. Ouais, c'est pas faux. Ouais. Tu sais, je sais pas, je sais que tout le monde n'écoute pas mes interviews, mais tu sais, son pote Yanis Gemouri, dans l'interview que j'ai faite, il m'a dit, ouais, quand j'étais blessé à la jambe gauche, mon entraîneur, il a enlevé les protèges tibia et on s'est envoyé des kicks. Et ça m'a décomplexé sur ma blessure, ça m'a fait du bien. Tu sais, j'ai l'impression qu'il a besoin de sentir un peu le même truc, Fares. Genre, j'ai besoin pendant quelques minutes de me sentir dans ma zone de confort pour mieux non, mais c'est pour m'exprimer, quoi. Pour m'exprimer, ouais. Bah, c'est ça, en général, ce qui crispe. Bah, comme l'exemple de. Comment il s'appelle? Bryce Mitchell contre le Brésilien, là. Barbosa.
Barbosa, tellement il a appréhendé le sol de Bryce Mitchell qu'il en perdait sa boxe. Et que, à ce moment-là, que Bryce Mitchell il arrivait à le toucher, alors que dans un combat en pied-point, il va même pas vivre une minute. Face à Barbosa, mais c'est vrai que là, Fares c'est un peu le même délire. J'ai joué presque tous ses combats au beatdown ou ITFC et tout. Il a un pied-point exceptionnel, Fares. Les sorties les sorties de punch et tout, c'est ouf. Et là, depuis qu'il a l'UFC, c'est vrai qu'on l'a pas encore retrouvé sur cette dynamique-là. Après, c'est un peu normal aussi, les enjeux ils montent, donc t'as moins envie de prendre des risques parfois, tu vois. Donc, il y a plein de choses qui lui arrivent. C'est vrai que face à des leaders, c'est aussi un peu, c'est pas évident parfois. Non. En tout cas, force à lui. Je pense pas qu'il écoutera, mais force à lui. Et est-ce que tout le monde s'est exprimé sur le 5e combat? Je crois je crois. Enfin, moi, j'avais pas vraiment de nom. Vous avez dit Fares, j'avais pas vraiment de nom. Après, j'ai dit Alan, pourquoi pas. Ouais, c'est vrai. Alan, mais en possible, 5e, je pense pas quand même. Je le vois plus en prélim. Pour manquer de respect. Après, combat. Ouverture de carte. Ouverture de carte. Eh ben, Abdul Lazy King, Abdouragimov. Le banger assuré. Pour ouvrir une carte, un spectacle d'Abdul, je pense que ça va bien chauffer tout le monde, tu vois. Il a les épaules. Et encore, Abdul, moi je pense vraiment que peut-être qu'on pourra le voir sur la Fight Island. Ouais. Mais sur l'UFC Paris, ouais. Tu veux lâcher c'est possible. Non. non, il y a même pas j'ai pas d'infos, j'ai pas plus d'infos, mais non, parce qu'en fait, je vois qu'ils aiment bien prendre pas mal de caucasiens en fait lorsqu'ils font les Fight Island. Ouais, ils s'identifient un peu, bien sûr. C'est pour ça que je dis ça en fait, et comme je sais qu'il a la nationalité russe, Abdul, je crois. Et c'est pour ça qu'en fait je me dis ça, mais après, faut voir. Hein. Il faudra voir ce qu'il fait face à Carla Moussou le 25 juin. Ouais. Déjà, toi, tu penses, si tu te mets à sa place, tu crois que tu préférerais quoi? Si je me mets à la place d'Abdul? Ouais, si tu te mets à sa place, tu préfères faire une ouverture de carte en France, UFC, ou un Fight Island? Logiquement, voilà, faire une ouverture de carte en France. Ouais, on est d'accord. C'est vraiment le moment de conquérir les fans français, de derrière. Ça me paraît logique de combattre en France. Moi, je pense qu'on peut lui mettre même le cuistot de l'UFC. On veut juste un début de carte éclatant, quoi. Et lui, c'est vraiment le profil il est en symbiose avec le public, tu vois. Il sait faire ça, il sait fédérer, en fait. Je vois bien faire ça pour ouvrir la carte. Ça ferait vraiment du bien, en fait. Ça ferait du bien. C'est vrai, en plus, il commence à avoir sa maîtrise. Fanbase, là. Ouais, vraiment. Et je verrais bien Takashi Sato ou Yann Gary si vraiment on veut prendre un risque. Mais là, j'abuse. Non, Yann Gary, impossible. Ouais, j'abuse. Yann Gary, je pense pas, lui. En fait, c'est un Irlandais, lui. Ouais. En fait, déjà, ça m'a étonné de ne pas le voir sur la carte de l'UFC London, mais lui, j'ai vraiment l'impression qu'il va vraiment prendre son temps, lui. Ouais. Non, mais j'abuse. C'était ton kiff. Ouais, ça aurait fait un beau fantasy match. Mais j'abuse un peu. Takashi Sato, ça pourrait être sympa. Un fantasy match, je mets Abdul contre Michel Pereira. Sur le spectacle. Le spectacle. Ils vont passer plus de temps à faire des saltos. Le bordel. Dans la cage que combattre. Ils vont faire un concours de Smurf, tu sais. Je te jure. Ça va partir en capoeira. Capoeira russe. Vraiment. Mais Abdul, en tout cas, vraiment, j'espère vraiment en tout cas le voir d'ici peu à l'UFC, parce que là, je pense que c'est mérité. Ça brûle, ouais. Fab. Après, Abdul, toi, Boulox, toi qui le connais un peu plus, excuse-moi Nico, toi qui le connais un peu plus, moi, j'en sais rien, tu vois. Après, moi, je me fie à sa seule défaite, c'est le striking. Franchement, sur sa seule défaite, franchement, il m'a fait vraiment peur, son striking, tu vois. Et lors de son premier combat à Arès, bon, après, tout s'est éclipsé quand tu vois que le mec, il a un sol exceptionnel. Mais franchement, le striking, quand j'ai vu sa défaite, s'il n'y avait pas de lutte, au niveau du striking, il avait un peu plus de mal. Et j'ai vu que Fernand, dernièrement, disait que Carl Amosu n'avait pas le niveau de striking, excuse-moi, non, pas Carl Amosu, excuse-moi. Il y a comment il s'appelle? La carte de la semaine dernière, il y a un welterweight qui a gagné. Il est en 7-0. J'ai oublié son nom. Ils en parlaient en tant que remplaçant.
Ouais, sur, sur Arès. Quentin Farmer. Voilà. Ils en parlaient en tant que remplaçant et Fernand avait dit qu'il avait pas le niveau de striking de Abdul. Et moi, du peu que j'ai vu en striking, parce que Abdul gagnait assez vite ses combats grâce à son sol, striking, tu vois, il m'a pas plus choqué que ça. Après, c'est sûr qu'actuellement, il a un avantage exceptionnel au niveau du sol, du coup, il en a pas besoin. Mais le jour où il en aura besoin, toi, t'en penses quoi, toi, à ce niveau-là? Bah, c'est ça, on verra, on va dire, le jour où il va vraiment être, on va dire, il aura vraiment, on va dire, du mal à s'imposer, à imposer sa lutte, mais moi, je pars du principe que, en gros, pourquoi aller se fatiguer en striking si, demain, moi, je peux finaliser mes combats en minute au sol, tu vois? Et c'est une manière de se préserver, et voilà, après, franchement, non, je saurais pas quoi vraiment te dire là-dessus parce que, en fait, tant que ça marche, pourquoi faire autrement, tu vois? Moi, je pense vraiment Après, comme justement, Après, justement, moi, la seule défaite qu'il avait au Brave, c'est parce qu'il n'arrivait pas à emmener son adversaire au sol, tu vois, c'est pour ça que je dis ça. Après, Et moi, je l'imagine, Après, moi, je l'imagine face à un mec un peu plus coté à l'UFC, tu vois. Je vais ressortir le même nom qui me vient à l'esprit en welterweight, c'est Dos Santos, tu vois, qui avait franchement fait du sale à Benoît Saint-Denis. Lui, il était plutôt complet, tu vois, il avait une très bonne lutte, un bon sol, très gros striking, tu vois, face à un mec comme ça, j'aurais peur. Après, ce qui me rassure depuis sa dernière défaite à Abdul, c'est que physiquement, il a vraiment pris de la masse musculaire. Tu sais que avant, il allait en combat, je crois, il quittait même pas. Hein. Ah ouais. Je te dis, je crois, je suis même quasi sûr qu'il quittait pas, Abdul. Abdul, il quittait pas, il prenait, je crois, c'était vraiment un peu à la légère, il prenait vraiment ça un peu à la légère. Et vu qu'il a quand même ce talent-là, c'est même physiquement, dans la forme de corps et tout, je sais que voilà, là, il s'est un peu plus pris au sérieux ces dernières années. Et puis même physiquement, tu vois qu'il y a une transformation de ouf. Il y a une transformation de ouf. Les trapèzes, c'est énorme. Ouais, il est incroyable. Ouais, même au niveau de la force, tu rajoutes la force, plus on va dire, sa forme de corps qu'il a, plus sa technique. Non, je pense que, en fait, j'aurais du mal à le voir, on l'a vu sur l'avancement de dernier combat, Arès. Lorsque, j'ai oublié le nom de son adversaire, là. Je crois que c'est Continu ou... C'était pas un ancien combattant de l'UFC? Ouais, c'est ça. Bah, tu sais, même lorsqu'il lui rentre dedans, je crois qu'il a les double underhook, tu sais, Abdul, tu vois qu'il a vraiment pris de la force, et il réussit à crocheter, même au sol, je crois qu'il tombe les fausses à la première, après il réussit à renverser. Non, je m'inquiète plus trop, sur l'aspect, physique. Ouais. Moi, je m'inquiète plus trop. Après, c'est vrai que la boxe, on va dire, on l'a pas encore, on sait pas vraiment ce qu'il vaut. Ou peut-être on doute un peu de son niveau en boxe, mais pour le moment, en tout cas, on l'a pas vraiment vu, mis à part contre Jarrah. Après, Jarrah, c'était plus sur des défenses de lutte où il était débordable. Ouais. Mais en tout cas, on a l'air tous plus ou moins d'accord qu'il aurait sa place en main card. Mais bien sûr. Ah oui, totalement. Totalement. Bien sûr. Totalement. On milite. Les Vikings sur la main card. Bien sûr. Alors les gars, un petit mot sur les prélims. Tout à l'heure, je sais plus qui me rejoint en tout cas, parce qu'on parlait des potentiels vainqueurs du prochain Arès qui pourrait basculer pour une prélim UFC. Moi, je pensais Hugo Guyon contre Jackie Jeanne. Le vainqueur pourrait très bien basculer en prélim UFC. Ou William Gomis contre Damien Lapillus. Le vainqueur aussi. Mais attends, mais il y a une petite mise à jour Damien Lapillus, William Gomis. Oui, j'allais te demander. Parce que j'ai écouté dans ton podcast et tu as dit que le combat était annulé. Et j'ai vérifié sur internet, j'ai pas trouvé. En fait, William Gomis, il a rejoint le MMA Factory. Ouais, ça j'ai compris. Donc, ils sont en train avec Damien Lapillus désormais, donc tu vois, ça va pas se faire. Ouais, après, ils ont pas encore mis la mise à jour. Ouais, c'est par rapport à ça, c'est un peu compliqué quand même, t'imagines, là, Ouais, mais c'est récent. Il y a ton adversaire, il est juste à côté de toi et tu dois préparer un game blanc. Ouais, ça s'est fait là, ça s'est annulé là, ouais. Comme c'est récent, c'est fait après le bail de contrat. Tu sais, je me suis dit, c'est ça. Tu vois, peut-être ils pourraient en avoir rien à foutre, quoi. Ils sont pas si que ça, j'en sais rien, en fait. Non, ça va pas se faire. Mais non, après, Hugo Guillon, Jackie Jeanne, ça m'étonnerait. Après, en fait, c'est rare de voir genre des 2-0 à l'UFC, à part s'ils passent par les Dynamite Contender Series. Et là, je crois qu'Hugo Guillon, il a 1-0, non? Ah, c'est impossible. Ouais. Moi, j'y crois. Je crois qu'il a 1-0. Il a un no contest aussi. À la rigueur, j'aurais plus dit peut-être le combat d'Anthony Salamone contre Samir Khadi. Salamone, je crois qu'il a 7-0. D'accord. Ou 6-0, Samir Khadi, il a 4-1.
Et on sait que les 84 kilos, c'est un peu comme les poids lourds, les 93 et tout, c'est un peu plus facile enfin, c'est un peu moins compliqué, on va dire, à signer, parce que voilà, c'est pas le même matchmaker et tout. Ils sont quand même à la recherche de middleweight, lightweight, de poids lourd. Okay. Donc, déjà, à la rigueur, peut-être ce combat-là, c'est faisable. Après, il y a Marcel Tichet qui fait la ceinture des poids lourds. Et on sait que là, Lopez est vraiment le propulsé à l'UFC. Donc, lui, ce serait pas impossible aussi hein, de le voir en septembre si il remporte la ceinture des poids lourds, là. Donc, non, je pense qu'il y a pas mal de... Après, en fait, c'est ça. C'est soit, je me dis, l'UFC, ils vont venir, ils vont signer plusieurs personnes, ou soit ils vont peut-être signer une ou deux personnes en plus. Ouais. Plus, et mettre quelques Français qui sont déjà signés. C'est ça, parce que là, à l'UFC London, ils ont, mis à part le petit, là, Mohamed Mokaev, là, et encore, lui, il était déjà signé quelques mois auparavant, mais ils n'ont pas signé d'autres personnes, si je me trompe pas. Je me dis pourquoi ils viendront signer... Bon, après, je me dis peut-être qu'ils veulent aussi développer un peu le marché français. Ouais, parce qu'ils avaient déjà un roster britannique, alors que nous, c'est pas trop le cas. Ouais, c'est ça. C'est dommage que tu es sur une défaite, parce que moi, je t'aurais bien mis en prélim, tu vois, t'es apprécié, j'ai totalement parisien, pensé. et même à Factory. T'as le retour avorté avril-mai, ça s'est pas fait, donc tu aurais eu un vrai feu vert. Donc moi, je t'aurais bien mis comme Ariane Sucker. C'est dur, mais c'est prenable. Ça aurait fait un bon banger. Ariane Sucker? Harry Hunsucker. Ça me dit rien. Comme Barnett. Comme Barnett. Non, donc contre Barnett, je sais qu'il est meilleur danseur que moi. Mais Ariane Sucker, ça me dit rien. Je suppose que c'est un poids lourd, mais il est arrivé récemment, non? Je sais qu'il est sur 2 défaites. Ouais. Mais je sais pas quand il est arrivé à l'UFC, j'ai pas vérifié. Ok. Mais ouais, après, c'était un peu l'objectif de signer d'ici 2022, mais là, on verra, c'est pas impossible. Hein. On est en avril, mais bon, on verra. Ouais. On verra déjà reprendre. Tu penses que tu vas y arriver à revenir pour mai, juin, juillet? Non. Franchement, le top, ce serait que je revienne pour juillet, pour juin. Là, je dois avoir un kiné là, jeudi là pour mon coude. Mais franchement, moi, le top. Carrément, pour te dire, bon, je suis un peu têtu. Je voulais même essayer de me tenir prêt pour le mois de mai. Parce que je sais qu'il y a au moins 3 combats de poids lourd, je crois. Ouais, c'est ça, ou 2 ou 3 combats de poids lourd. Donc, au cas où, s'il y a un short notice. Mais voilà, là, si je peux me permettre. Vraiment que ouais. Ah ouais, d'accord, il y a un short notice, ok. Pas pour rajouter un. Non, j'ai dit au cas où s'il y a un short notice. Ok. Ouais. Ah, parce qu'il y a 13 combats déjà. Ouais, la carte elle est complète, ouais. Mais je sais qu'il y a 2 ou 3 combats de poids lourd au total. Ouais, ok. Donc je m'étais dit au cas où c'est un short notice. RS7, elle est pas finie la carte. Ouais, RS7, en fait, officieusement, je pense qu'elle doit être finie. Wow, pas officiellement. 8 combats. Enfin, ouais, c'est vrai, j'ai dit officieusement. Parce que là, officiellement, sur le site, non, elle est pas finie, mais je pense que elle doit être finie un peu. Mais bon, là, ils ont pas tout affiché sur Tapology, mais je pense qu'elle doit être presque bouclée. Ah, d'accord, ok. Ah ouais, putain, tu m'as fait peur. Moi, j'aimerais bien parce que j'ai pris mon billet. J'aimerais bien que tu combattes. Ouais, j'aimerais bien. D'avion, mon hôtel. Donc, viens à RS7. Ouais, quoi que l'on soit, que je sois sur la carte, tout le monde, j'y serai. Mais ouais, j'aimerais bien. Franchement, ce serait le top d'être sur cette carte-là. Ouais. Concernant les prélims du FC Paris, il y a Alan Bodo, Yanis Gemouri, Baysangour Shamsudinov et Alex Tekela que j'aimerais bien voir sur cette carte. Ouais. Après, en fait, Yanis Gemouri, ça m'étonnerait un peu vu qu'il est signé au Brave et c'est un peu rare de voir des gens du Brave. Je sais. Faire le bon, mais c'est. Il est blessé en plus, je crois. Il est blessé. Absolument qu'il a une blessure, mais c'est pas impossible. À la rigueur, j'aurais dit alors, à la rigueur, en bantamweight, pourquoi pas avoir Moussa Faïda. En plus, là, il va combattre sur Ares. Ok. Mais parce que je crois qu'ils sont dans la même catégorie. Donc, si je devais prendre un bantamweight, j'aurais dit Moussa Faïda. Pourtant, Yannick Gemouri, il est très très bon. En plus, je crois qu'il est à 10-1 là actuellement. Ouais, c'est ça. Omar aussi, non? Comment? Ouais, c'est vrai qu'on l'a oublié, Omar, ouais. Ouais, Omar, ouais. Moi, je l'ai pas noté, Omar Sy. Il y a Omar Sy chez les light heavyweight. Je pense que c'est logiquement, s'ils doivent signer un light heavyweight, c'est Omar Sy. D'ailleurs, dans le podcast, Fernand, il avait dit quoi? Attends, s'il y avait un possible France-Angleterre, bon, ça, par contre, la marche aurait été beaucoup trop haute, mais s'il y avait un possible France-Angleterre, on aurait fait avec les moyens du bord. Et en light heavyweight, il aurait calé un Omar contre Paul Craig.
Oh non. Ouais, mais Ouais, il a dit ça. Il a dit qu'il aurait fait avec les moyens du bord et ça aurait été Oumar. tu brises la carrière, là. Non, c'est vrai que Oumar sur la carte prélim, même pour moi, j'aurais même dit, c'est pour pas gagner sûr, mais pour moi, c'est la logique. Ouais. Si tu dois mettre un 93, ouais, ça, il aura sa place. C'est là, Amine, t'as sorti un nom plus que sûr. Bah, ça aurait été soit Oumar, soit Béguin, tu vois. Un des deux, mais bon, il vient de perdre contre Oumar, donc ouais, Béguin, excuse-moi. Non, puis même, comme là, Béguin, il a quoi? Il a 3 combats. Ah, il est sur le rouge, là. Ouais, bah en fait, même s'il était sur du vert, à la rigueur, peut-être passer par les dernières contenders de série quand t'es. Quand t'as moins de 5 combats, ok. Mais en fait, j'ai du mal à voir quelqu'un en fait signer à l'UFC avec 3 combats. Ouais, je comprends. J'ai du mal. À part dans les catégories. Après, c'est pas impossible parce que voilà, ça reste un peu les catégories ouvertes, les light heavyweight, les poids lourds et tout. Ouais. C'est pas impossible que Cyril l'avait signé à 2-0. Mais voilà, ça reste des poids lourds quand même. Ouais. Franchement. Ouais. Excuse-moi, vas-y. Franchement, après, pour revenir juste rapidement sur la main card, franchement, s'il y avait bien un combattant signé sur cette UFC Paris, c'était Saladin. Hein. Franchement, après, c'est pas possible. Mais franchement, dans la pure logique, pour moi, même dans sa perspective d'évolution de carrière, après, je sais qu'il prend des gros cachets au KSW, et des gros cachets, et c'est pas le seul. Et franchement, Saladin, il aurait fait du sale. Hein. En featherweight, je sais qu'il a. Franchement, quand j'ai vu le dernier combat, d'ailleurs, je t'en avais parlé, Nico, en message privé, face à Korean Zombie. Franchement, tu mets Saladin face à Korean Zombie, franchement, tu vois, j'ai le doute. Je sais pas qui peut gagner, tu vois. Franchement, Saladin, j'aurais trop kiffé le voir sur cette carte. Ouais, mais Saladin, là, pour être honnête, est-ce qu'on va le voir un jour à l'UFC? C'est vraiment ça, là. Je pense que c'est pas un débat. C'est 26 ans, tu vois. D'ici 2-3 ans. Mais après, les gars. Croyez-moi, quand tu prends des gros cachets et que. C'est sûr. Et que tu. Parce que l'UFC, je pense pas que même si demain Saladin il venait en tant que triple champion du KSW, c'est pas leur problème. Donc, je pense vraiment que, bon, peut-être qu'ils abusent un peu, peut-être qu'ils vont pas lui proposer le contrat de base à 10+10. Et j'ai l'impression qu'ils iront pas au-delà, genre tu sais, c'est un featherweight. Par exemple, le light heavyweight, là, j'ai oublié son nom. Celui qui avait battu Volkanos Demir lors de son premier combat. Ah merde. Il avait combattu au Pride et tout, là. Jiri Prochazka, voilà. Prochazka, lui, je crois qu'il avait signé un contrat, on va dire un peu, voilà, c'était pas un contrat de base qu'il avait eu, en plus, surtout que directement, il est rentré, ils lui ont mis un top 10, d'entrée. Et voilà, c'est une autre catégorie, c'est les light heavyweight. Par contre, les featherweight, voilà, c'est des catégories bouchées. Elles sont remplies, ces catégories-là, donc, après, voilà, quoi. C'est pas le seul dans ce cas-là au KSW. Je sais pas si tu connais Soldic. Le mec, il est champion en welter et middleweight. Il écrase tout le monde. Il a apparemment. Franchement, lui, il a le niveau top 5 welterweight à l'UFC, normal, tu vois. J'avais entendu qu'il était sur le point de signer à l'UFC, mais en général, quand tu remarques... j'avais cru entendre ça. Après, quand tu remarques bien, les gens qui font KSW, en général, ils ne reviennent pas. Enfin, ceux qui brillent au KSW, ils ne reviennent pas en arrière. Hein. Parce que là-bas, j'entends vraiment genre des 50 000, des 100K et tout. Mohamed Ralidov, lorsque quelqu'un lui avait posé la question, en gros, pourquoi tu vas pas à l'UFC? Il avait en ggros clairement dit, en gros, pourquoi j'irai à l'UFC alors que là, je prends 100K, 200K et... C'est pour ça, en fait, je me dis, moi, personnellement, demain, je suis au KSW, je prends toutes ces primes-là. Tu sais, tu te poses la question, hein, tu vas aller faire des combats encore 3 fois plus durs pour 3-4 fois moins. Totalement vrai. Ouais, mais c'est vrai, ça se comprend. Je me dis, en fait, pourquoi, tu vois. Ouais. Donc, voilà. Je pensais aussi à quelques étrangers. Tout à l'heure, on parlait qu'il fallait, c'était pas mal souvent, on met un combat 100% international au milieu d'une carte. Il y a Topuria, Othman Azaitar. Moi, je le verrais bien sur cette carte. Vraiment fort. Ouais, et Volkanos Demir. Voilà. Surtout Azaitar et Ozdemir. Je les verrais bien sur cette carte. Ouais, c'est vrai, c'est une grosse communauté du Maroc en France. C'est pas impossible. Ouais. Et Ozdemir aussi. Ouais. Ozdemir, on l'a pas dit en main carte. Je crois que c'est toi qui l'as dit en main carte. J'ai dit que s'il fallait un combat international, c'est lui que je mettrais. Ouais, en plus, c'est possible. Carrément. C'est un Paul Craig. Carrément. Ouais, totalement. Et il y a Charles Jourdain aussi. Hein. Un petit Charles Jourdain. Pas mal, hein. Il combat là. D'ailleurs, il combat ce week-end. Ouais, ça va être cool. Ça va être pas mal ça. Les potentiels absents, donc. Mais c'est marrant parce qu'il n'y a pas eu de... J'entends mal. Vas-y, on t'entend. Ah, voilà. Non, je dis c'est marrant parce qu'il n'y a pas eu de confirmation là jusqu'à où je me trompe.
Qu'il allait avoir un UFC Paris, c'est juste en pourparler, mais il n'y a pas eu genre de date officielle. Il y a eu un tweet qui a un peu enflammé tout le monde, réenflammé tout le monde. Mais lui, Dana White a dit qu'il allait faire Paris avant la fin de l'année. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Ouais, je parlais des absents, des potentiels absents. Bon, ben, voilà, Morgan Charrière, 3-3 au cage, 2 défaites. Ça va être compliqué quand même. Moi, je le verrais bien soit revenir au cage, soit rebondir à Ares. Pourquoi pas? Bah, il y avait eu des discussions, mais c'est mort, Graham, il veut pas le laisser par terre. Ouais. Et ouais, j'ai oublié un nom. C'est Mehdi Dakaev aux Eagles. Et je pense pas qu'ils vont le lâcher aussi. Et gros profil. Non, c'est possible, hein, c'est pas impossible. Hein. J'avais déjà entendu justement des discussions pour Ares. Ouais. Mais ouais, après, il est très très bon. Je vais pas flex, hein. Je le connais pas très bien, mais je sais qu'il est bon. C'est pas, il est bon, pas tous ses combats et tout. Mais ouais, il est bon. Ouais. Grosse réputation, grosse fan base aussi. Ouais. Là, il est signé au Eagle. Ils veulent pas le lâcher. Ça, par contre, je le sais qu'ils veulent pas le lâcher. Donc, il a du mal à. Après, il y a Ahmed Salamov aussi. Ouais. Là, je sais qu'il va prendre un vétéran UFC pour son prochain combat. Là, c'est peut-être le 11 juin. Donc, ce serait pas impossible aussi de le voir. Ok. Bon, bah, écoutez, Ahmed, je le vois pas, pour revenir uniquement sur Salamov, je le vois pas débuter sur une carte comme ça. C'est Paris, ça va être plus grand public, tu vois. Les gens vont, pour la plupart, enfin, je pense, hein, pour la plupart, découvrir le MMA. Tu mets Ahmed Salamov, qui t'attend beaucoup de sol durant le combat, je sais pas. Ça va, c'est du je le sol. verrai plus sur un autre, je le verrai plus sur une autre carte, tu vois. Tu m'as parlé de la Fight Island. Commencer dessus, ça peut être pas mal, tu vois. Je te rejoins un peu là-dessus, ouais. Je te rejoins un peu là-dessus. Faut privilégier le match-up un peu plus spectaculaire, grand public, quoi, tu vois. Ouais, je pense. Je pense que t'as raison. Ouais. C'est vrai que c'est un argument. Ouais. Voilà. Bon, les gars, je pense qu'on a fait un peu le tour. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Tranquille. Fab, t'as quelque chose à rajouter? On t'a pas trop entendu. On t'entend pas du tout, là. Il a dû s'endormir, peut-être. Fab, t'es là? Ah ouais, il a quitté ou quoi? Ah, il est mute. Oh, le pauvre. Il s'est mute. Ah, il est peut-être occupé. Bon, c'est pas grave. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Non, encore sur les sujets, non. Je pense que moi, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Tranquille. Ok. Est-ce que vous avez des petites dédicaces? Moi, je dirais juste dédicace à MMA Club. Oh, c'est gentil, ça. Oh, le roi. Non, le roi du jour. Non, pour ce que tu fais, et voilà. Hein. C'est cool, franchement, c'est vraiment cool. Je suis bien, là. Dieu. Je vais aller manger au restaurant avec ma fille, et je vais être bien. J'ai entendu des jolies paroles. C'est cool, merci. Attends, il est revenu, Fab, je crois. Ouais, je suis là. Excuse-moi, il y avait du bruit là derrière moi. Ah ouais, ok. Bah, je suis d'accord avec vous. Ouais, bah dédicace à toi, dédicace à Amine, dédicace à Prox. Comme il a dit, la communauté ce que tu fais, franchement, c'est super. Et voilà, continue. À qui tu parles? J'ai pas entendu. À toi. Ah putain, merci. Mais dis donc, c'est la Saint-Nicolas ou quoi? Vous assurez les C'est cool, merci. C'est cool. Amine, t'as des petites dédicaces? Ouais, déjà, merci à vous, les gars. Franchement, c'était un super podcast. Yes. Super intéressant, j'ai bien kiffé. Franchement, c'est super. Cool. Surtout côtoyer, tu vois, des combattants professionnels, en plus comme Boulox, je crois que tu sais tous les bons délires. Ouais, grave. J'ai trop kiffé. On est ensemble, les gars, on partage la même passion. Vraiment. Yes. Alors, je suis désolé. Vous êtes des connaisseurs, hein. C'est cool. Pardon, Amine, on t'a coupé. Normalement, on coupe pas les dédicaces. Merci à Fab. Merci pour tes interventions. Merci à Nico et pour tout ce que tu fais, frérot. Franchement, super. Et voilà, les gars, j'espère que Boulox, on attend la suite, quoi. Ouais, j'attends. Pourquoi pas une grosse surprise pour septembre? On attend, on restera prêt quoi qu'il arrive, et surtout de cette blessure. C'est vrai. Bah, merci Amine, c'est cool. Merci, j'apprécie. Merci, les gars. Moi aussi, j'ai des petites dédicaces. J'ai rien noté, c'est des petites dédicaces à la sauvette. D'habitude, j'ai le parchemin. Et là, voilà, juste dédicace à vous, dédicace à ta team Boulox. Merci beaucoup d'être venu. Allez voir le monde de Fab. Les dessins du monde de Fab sont incroyables. Ils sont incroyables, j'ai même envie de dire. Il y a SCH, Gizmo, et il y a Nganou, il y en a plein. Il y a Fares,
Il fait ça sur sa tablette, c'est super beau. Le monde de Fab, c'est Instagram. Allez voir ça. Ouais, sur Let's go. vraiment. Merci, vraiment le feu. pub, hein. Ça a été repartagé et tout par Nganou, tout ça, avec vraiment grosse classe. Amine, le numéro 10, le titulaire, dédicace à toi. Merci beaucoup, encore une fois, pour ton investissement, d'être venu et tout. C'est cool. Boulox, le feu. Désolé pour le stress. Je t'ai envoyé 10 messages là tout à l'heure, je t'ai même appelé. Non, mais t'as bien fait, hein, parce qu'en fait, j'ai fait une petite sieste et je te jure, j'ai envoyé il était 18h. Après, il était 18h20 et après, j'ai dit, oh, c'est bon. Et j'ai envoyé il était 18h50. J'ai dit, oh merde. Ouais, ça va, t'as géré. Merci beaucoup, hein. Merci. Dédicace même à Factory, à ta team, à ta Arès, à Fernand, à la famille, à tout le monde, à tes petits frères, tes petites sœurs, tes parents, toi, à tout le monde. Voilà. Dédicace à tout le monde. À tous ceux que vous aimez. Voilà, on a fait le tour. MMA Club, c'est terminé. Merci beaucoup à mes 3 invités. Fab le baptême, Amine le titulaire. Voilà, merci encore. Merci tous les 3, Boulox, c'est cool. Yes. J'espère que tu reviendras. On se dit à avec très vite. plaisir, les gars. Ouais, à très vite. À très bientôt. À très vite avec des pronos. Une interview très sombre pour le mois de mai. Je vous l'ai dit, je croise les doigts. Interview UFC, si tout va bien. Le rituel, la tradition l'exige et vous le savez. Vous n'y échapperez pas comme d'habitude. Je vous fais des gros bisous. Vas-y, bisous les gars. Ciao. Allez, bisous. Allez. Ciao.